Hello, bienvenue dans ce Facebook Live un petit peu improvisé puisque je viens de recevoir un petit message qui m'a fait un peu sortir les griffes, j'ai envie de dire. Là avec mon équipe, on se marrait parce qu'elle voyait vraiment que c'était en train de me bouffer à l'intérieur. Je me suis dit non, je vais faire un live là-dessus parce que c'est vraiment quelque chose qui est revenu souvent ces derniers jours. Vraiment cette notion de Sandra, mais moi je dois vraiment perdre du poids pour ma santé. Ça, c'est quelque chose que j'entends, vous ne pouvez pas imaginer la quantité de fois que je reçois des messages de personnes qui sont convaincues que la seule solution pour améliorer leur santé, c'est de perdre du poids. Ce que je comprends, puisque c'est un petit peu ce que la société finalement nous a dicté pendant plusieurs années, et qui nous a mis dans un moule et que du coup on pense qu'il faut absolument faire des régimes, faire attention, etc. pour perdre du poids et pour aller bien, sauf que in fine, franchement, ça fait combien d'années que ça dure, ça fait combien d'années que vous essayez des régimes, ça fait combien d'années que vous essayez de vous en sortir et que finalement, non seulement vous prenez du poids en plus plutôt que d'en perdre vraiment, et en plus votre état de santé finalement s'empire puisque c'est pire pour votre corps de faire le yo-yo de je perds, je gagne, je perds, je gagne que de stabiliser sur un poids qui est peut-être pas votre idéal à vous, mais qui est au moins stable dans la durée. C'est pire pour votre santé de faire le yo-yo au quotidien et de maigrir, prendre, etc. Donc vraiment, je me suis dit que c'était important pour moi de faire ce live. Donc je vois qu'il y a des personnes qui commencent à se connecter. Donc dites-moi dans les commentaires déjà si vous m'entendez bien, puisque si je parle toute seule à mon ordinateur, ça va servir un petit peu à rien. Et si justement cette problématique vous parle en fait, est-ce que vous vous identifiez avec cette situation où vous avez vraiment le sentiment que la seule solution pour vous, c'est de perdre du poids pour améliorer votre état de santé? Vraiment, il y a beaucoup, notamment de professionnels de santé qui partent du principe qu'il faut absolument perdre du poids, qui vous mettent dans des régimes draconiens. Encore ce matin, j'entendais quelqu'un me parler d'un régime qu'elle devait absolument suivre pour perdre du poids. Et en fait, la première question que j'ai à vous poser, si c'est votre cas, c'est pourquoi c'est important pour vous de perdre ce poids? Qu'est-ce qui se cache derrière en fait? C'est quoi l'objectif final? Parce que souvent on se cache sur l'objectif de santé en croyant que la seule solution c'est de perdre du poids, mais finalement, et si on allait directement sur cet objectif santé? Je prends notamment la personne une des personnes avec qui j'ai parlé de ce sujet ce matin, qui m'expliquait que par rapport à son diabète, elle devait absolument perdre du poids et que c'était la solution pour stabiliser son taux de sucre. Et in fine, oui, on sait aujourd'hui que quand on perd du poids, on va stabiliser le taux de sucre. Sauf que si vous faites des régimes et que derrière vous allez faire des compulsions et que derrière ça va pas aller bien, du coup vos taux de sucre vont continuer à faire le yo-yo, votre poids aussi, et en fait finalement vous allez être engrainé à nouveau dans un truc qui ne vous convient pas et qui fait que non seulement votre taux de sucre fait le yo-yo parce que régime, nickel, on stabilise, hop, on craque, le taux de sucre il flambe, du coup on refait un régime, donc on restabilise et en fait le taux de sucre fera le yo-yo, le poids fait le yo-yo et en fait finalement c'est la cata. Émotionnellement c'est hyper compliqué, vous vous sentez coupable, l'estime de vous est au bas des pâquerettes, la confiance en vous, vous vous sentez nul. Du coup, il y a beaucoup d'anxiété autour de la nourriture, parfois même de la dépression ou de la tristesse autour de toute cette problématique. Et bref, en fait, ça devient un vrai chaos. Donc, la question que j'ai à vous poser par rapport à toutes les personnes qui se disent « Sandra, je dois absolument perdre du poids pour ma santé », ma question est « Qu'est-ce que vous avez besoin d'améliorer dans votre santé, en fait ?» Parce que clairement, moi, je connais énormément de personnes qui sont en surpoids et qui sont en meilleure santé que des personnes qui sont avec un poids normal. Donc, ça va être important en fait d'aller vraiment voir l'objectif santé et d'aller voir en fait qu'est-ce qui ferait du bien à votre corps pour répondre à cet objectif santé. Est-ce que c'est justement retrouver un rapport sain à la nourriture? Est-ce que c'est de commencer une activité physique, quelque chose que je prône dans le programme Libre de manger, même si j'en parle pas beaucoup, mais c'est quelque chose vraiment que je vous incite à faire parce que vous allez voir qu'à fur et à mesure que vous allez rebouger à votre rythme en fonction de votre corps actuel et de vos capacités actuelles, vous allez voir que même en obésité morbide, même si vous faites, j'en sais rien, 150 kilos, vous allez voir que vous êtes capable de faire des choses incroyables avec votre corps à partir du moment où vous allez le remettre en mouvement. Et souvent, on a cette croyance de oui, mais Sandra, vous pouvez pas comprendre, moi j'ai 20 kilos en trop, du coup j'ai mal aux genoux, j'ai mal aux chevilles, j'ai mal au dos, j'ai mal aux épaules, j'ai mal ci, j'ai mal là. Mais en fait,
C'est qu'une question d'entraînement. Commencez simple, commencez petit. Quand je vous raconte qu'il y a quelques années, je ne pouvais pas marcher plus de 10 minutes par jour parce que j'étais fatiguée, j'étais épuisée, j'avais mal partout, c'était réel, j'avais vraiment mal, c'était horrible, je subissais ma maladie. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à accepter de dire, ok, par rapport à mon corps actuel, je marche 10 minutes. Oui, c'est frustrant. Oui, je marche moins qu'une mamie. Oui, c'est horrible. Oui, c'est naze. Mais au moins, je suis fière d'avoir marché ces 10 minutes pour un jour faire 11, pour après un jour faire 12, et puis 13, et puis 14, et un jour la salle de sport. Et vous voyez que là, comment je suis en train de m'enflammer, c'est vraiment un sujet, si je pouvais secouer le monde avec ce sujet, de vraiment vous montrer que il y a vraiment d'autres moyens d'aller améliorer votre état de santé. J'ai énormément de patients qui me disent, Sandra, à partir du moment où j'ai appris à écouter mon corps, je me rends compte que finalement, j'ai pas tant envie de ça, de manger des féculents, du sucre. Et vraiment, j'ai réapprivoisé tous les types d'aliments. Et du coup, je mange plus sainement, par choix, pour moi-même, parce que ça me fait du bien. Et donc, c'est là où on va rentrer dans la case santé, finalement, parce que du coup, si vous écoutez vraiment votre corps et que vous sortez du fantasme de c'est que bien dans mon cerveau de manger du sucre, clairement, quand vous écouterez votre corps, vous allez voir que c'est loin de ça et que vous allez pouvoir vous réapproprier d'une alimentation qui vous convient, qui fait du bien à votre corps, que vous allez rebouger votre corps. Votre objectif santé va être accompli, que vous perdiez du poids ou pas en fait. Et c'est ça qui, si je pouvais crier ce message au monde entier, vraiment je le ferais, c'est que vous puissiez comprendre que vous vous trompez de bataille quand vous êtes en train de vouloir perdre du poids pour des raisons de santé. Puisque la bataille, si je peux le dire, et je prends des gros guillemets parce que je déteste ce terme-là, c'est vraiment en direction de la santé. Et pourquoi passer par le chemin poids quand il y a plein d'autres chemins qui peuvent vous amener à ce même objectif? Et encore une fois, pour moi, c'est pas une question de bataille, c'est une question de vraiment être tellement aligné avec soi-même que du coup, ça devient fluide. Il n'y a plus de bataille, c'est fini. On lâche enfin les armes. On profite de la vie pour pouvoir faire en sorte de souffler en fait. Et à partir du moment où vous allez comprendre que il y a plein de types d'aliments que vous mangez pour compenser notamment un manque d'amour, une solitude, une tristesse, et que vous allez pouvoir combler ça de façon naturelle et vraiment pouvoir vous redonner beaucoup d'amour, de pouvoir voir les situations de solitude différemment, de pouvoir gérer le stress autrement, de nourrir vos émotions autrement. Du coup, vous n'aurez pas forcément envie de manger que des cochonneries, entre guillemets, etc. Du coup, vous allez retrouver un rapport sain à la nourriture et vous allez trouver vous-même votre propre alimentation équilibrée qui vous convient à vous pour que votre corps à vous fonctionne correctement. Bref, est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça a du sens pour vous? Dites-moi dans les commentaires, est-ce que ça fait sens? Parce que vraiment, c'est un sujet qui revient beaucoup ces derniers jours et qui me frustre vraiment en tant que professionnelle parce que je sais que c'est des croyances qu'on a par rapport à ce que la société a envie de nous renvoyer. Mais punaise, mais apprenez à aimer votre corps et à l'aimer tellement que vous allez lui faire du bien. Et lui faire du bien, ça veut dire lui donner de tout, le faire bouger, le faire vivre tout simplement. Je regarde vite fait ce que vous me racontez. Nadine qui me dit oui, ça me parle. Virginie qui dit je me retrouve. Gaëlle qui dit retrouver un rapport sain avec la nourriture, c'est clair, pouvoir retrouver ce rapport sain, vous allez voir, c'est tellement libérateur et vraiment je vous souhaite d'y arriver. Encore une fois, que ce soit via le programme Libre de manger ou pas, je m'en fiche, mais juste osez vivre une vie qui vous correspond à vous et sortez du moule de il faut pas, je dois pas. Osez vraiment. Nadine qui dit « Ok, mais le corps souffre quand même quand on fait du sport avec 20 kilos en trop. » Non, perso, j'ai déjà perdu 18 kilos, je me sens bien plus légère. Mais je suis pas en train de dire que ça va être facile, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quand moi j'étais au pic du pire stade de ma vie avec ma santé, avec ma fibromyalgie, clairement c'était pas facile. Et je suis pas en train de dire qu'avec 20 kilos en trop, c'est facile. Bien sûr qu'avec 18 kilos en moins, c'est plus facile. Ça, c'est indéniable. Mais encore une fois, c'est une question d'entraînement. Si vous cherchez sur Internet, alors je ne sais pas si on trouve avec les mots-clés français. Je vais le faire d'ailleurs en direct avec vous. Prof, yoga, obésité. Est-ce que je vais réussir à la trouver? Je pense que c'est ça. Elle s'appelle... Attendez, je regarde pour être sûre de vous donner le bon nom. Exactement. Elle s'appelle Jessica Rial, donc Rial, R-I-H-A-L. Elle pèse, attendez, c'est écrit dans le titre, 136 kilos. Vous regardez ce qu'elle fait en termes de yoga, c'est juste hallucinant. Mais je fais même pas un tiers de ce qu'elle est capable de faire. Pourtant,
j'ai beaucoup moins de poids qu'elle. Parce que c'est une question d'entraînement en fait, c'est vraiment une question de pouvoir refaire bouger votre corps, de le dérouiller entre guillemets, de retrouver confiance aussi en ce corps qui est capable de bouger. Et oui, au début, vous commencerez comme moi j'ai fait à marcher 10 minutes. Aujourd'hui, je vais aller à la salle de sport comme une personne normale. Et donc oui, certes, si on a 20 kilos en trop, je ne dis pas que c'est simple, mais allez-y à votre rythme, allez-y avec cet objectif de vous sentir bien, de vous faire du bien, de faire revivre votre corps pour pouvoir retrouver cette liberté, cette légèreté. Et vous allez voir que vous serez capable de faire des choses incroyables avec votre corps au fil du temps, au fil de cet entraînement finalement, de refaire bouger votre corps. Virginie qui dit oui, ça me parle, je n'accepte pas mon corps. Vous allez voir qu'à partir du moment, encore une fois, accepter son corps et aimer son corps ne veut pas dire se résigner. Quand j'ai accepté que mon corps était handicapant et que j'avais la fibromyalgie, ça ne veut pas dire que je me suis étalée dans mon fauteuil en disant à cause de ce corps, je peux rien faire. Non, je me suis dit ok, par rapport à mon corps actuel, à mes capacités actuelles, avec ce dont il est capable là, dans l'instant présent, je peux faire que ça et c'est ok, c'est un fait actuel. Mais je me donne les moyens en fait de faire un petit peu mieux chaque jour. Ne serait-ce que 1% chaque jour. Mais justement de commencer à switcher et de se dire mais je veux apprendre à aimer mon corps. Je veux apprendre à lui refaire confiance. Je veux lui donner la possibilité de me prouver qu'il est capable de faire des choses incroyables. Et de pouvoir lui faire confiance aussi. Comment vous voulez que votre corps vous fasse confiance si vous ne lui faites pas confiance? Comment vous voulez qu'il vous fasse du bien si vous-même vous le maltraitez en lui disant que vous ne l'aimez pas et que vous ne l'acceptez pas? Votre corps, vous l'avez à vie avec vous-même. Vous pouvez pas juste, hop, je change mon corps, on vire, on divorce. Non, c'est votre corps à vie. Que vous l'aimiez ou pas, il est à vie. Il n'y a pas de divorce possible. Oui, il peut changer de forme au fil des années. Oui, il y a des rides, il y a des cheveux blancs, il y a plein de choses qui se passent dans votre corps au fil des années. Ça fait partie de la vie, mais aussi ça fait partie de votre histoire, ça fait partie de votre parcours et c'est ça qui est beau en fait dans tout ça, c'est de pouvoir se rendre compte qu'en fait, votre corps a aussi cette histoire qui est la vôtre et que grâce à votre histoire, vous êtes qui vous êtes aujourd'hui et connectez-vous à ça, connectez-vous à qui vous voulez devenir et profitez justement de ce corps pour vous lancer vers qui vous voulez vraiment devenir dans votre futur pour que le dernier jour de votre vie, vous soyez fiers de la décision que vous allez prendre aujourd'hui de vous dire « Punaise, en 2020, j'ai décidé de dire stop, d'arrêter de maltraiter mon corps, de vraiment me reconnecter à ce qui est important pour moi et de faire en sorte d'être tellement connecté à ce qui est important pour moi que je vais propulser mon corps pour lui redonner confiance, pour le remettre en mouvement et de faire en sorte que le dernier jour de ma vie, je sois fière de moi, fière d'avoir osé casser ces dictats de la putain de société, et je suis désolée, j'en deviens vulgaire, de dire fuck à tous ces gens qui prônent qu'il faut absolument qu'on perde du poids et que vraiment on se reconnecte à ce qui est important pour soi et que du coup on utilise son corps comme un vecteur, comme un levier pour arriver justement à aller vers ce qui est important pour soi. Vous voyez que ça me taquine, hein, je pourrais rester des heures à vous parler de ça. Je vois un petit peu vos commentaires. Moi, j'accepte mon corps, mais avec les kilos en trop, j'avais mal aux chevilles et aux genoux et au dos. Et pourtant, je fais du Qigong et du Tai Chi, donc ce n'est pas un sport extrême. C'est top, en fait, de pouvoir faire ce sport et de pouvoir faire en sorte que vous puissiez vous sentir bien. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça a du sens pour vous? Est-ce que vraiment ça vous aide à voir les choses différemment? Vraiment, posez-vous toujours la question, qu'est-ce qui se cache derrière cette envie de perdre du poids? Est-ce que c'est gagner en confiance en soi? Est-ce que c'est améliorer sa santé? Est-ce que c'est apprendre à s'aimer? Est-ce que c'est s'accepter? Est-ce que c'est autre chose? Et s'il y a autre chose derrière cette envie de perdre de poids, eh bien justement, connectez-vous à cette chose et foncez vers ça sans passer par le chemin perte de poids. Pour aller à Rome, on peut passer par plein de chemins. On peut faire des détours par Paris, on peut faire des détours par New York, on peut aller directement sur Rome par rapport à chez vous. Il y a plein de chemins possibles et donc c'est possible d'atteindre le vrai pourquoi qui se cache derrière la perte de poids, d'y aller directement, plutôt que de faire 10 000 chemins à essayer de perdre du poids pour y arriver et de juste foncer directement sur améliorer votre santé, votre confiance en vous, votre amour envers vous-même. Peu importe ce qui se cache derrière finalement cette perte de poids. Est-ce que ça fait sens pour vous? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça fait écho en vous? En tout cas, je l'espère, c'est vraiment un message qui vient me chercher au trip, comme vous le voyez, et que j'aimerais vraiment que vous puissiez comprendre, capter et surtout pouvoir appliquer dans votre quotidien, dans votre vie. Virginie qui dit « Je n'arrive pas à perdre du poids, manque de motivation, je fais que du yo-yo ». Mais très souvent, en fait, on n'arrive pas à perdre du poids et on est démotivé parce qu'on n'est pas connecté à un vrai pourquoi. Encore une fois, allez chercher le pourquoi cette envie de perdre du poids. Allez focus sur ce qui se cache derrière.
et allez chercher des leviers motivationnels qui vont vous connecter à ça en fait, plutôt que d'aller voir le poids, regardez ce qui se cache derrière et foncez vers ça. Vraiment, vous allez voir que ça va faire toute la différence. Et le poids, peu importe ce qui se passera avec votre corps, peut-être qu'il ne voudra pas bouger, peut-être qu'il voudra perdre du poids, peut-être qu'il voudra prendre du poids, j'en sais rien de ce qui se passera avec votre corps. Et d'ailleurs, aucun professionnel de santé ou professionnel tout court peut vous promettre une perte de poids durable dans le temps, puisque ça dépend de tellement de facteurs. Ça dépend de votre morphologie, de votre biologie, de votre génétique, de votre alimentation, de votre activité physique, des hormones. Il y a tellement de choses à prendre en compte qu'aucun professionnel peut dire alors vous, ça va être ça, allez, on change, et vous allez perdre du poids. Clairement pas. Donc oui, bien sûr que je peux vous trouver une méthode pour perdre du poids maintenant. On fait un régime hyper drastique, ça marche sur le coup. Mais et sur le long terme en fait, c'est quoi les conséquences qu'il y a sur le long terme? Ça fait combien d'années que ça dure? Punaise! Mais juste prenez conscience de ça. Combien de temps vous avez passé de votre vie à lutter contre ce putain de poids plutôt que de vivre votre vie? Donc vraiment connectez-vous à ce qui est vraiment important, à ce qui se cache derrière, travaillez sur le vrai fond du problème pour pouvoir faire en sorte de vous libérer de tout ce mal-être autour du poids. Et ça me booste tellement à chaque fois que je fais un atelier exceptionnel libre de manger que vraiment, je pense qu'en décembre, d'ailleurs c'est sûr, en décembre, je lancerai le programme Libre avec mon corps pour vraiment retravailler l'image de soi, l'image avec le corps, parce que ça me rend dingue de voir autant de gens souffrir. Quand, encore une fois, le corps, c'est quelque chose que vous avez pour le reste de votre vie. Vous ne pouvez pas juste changer de corps et vous dire, ah bah tiens, je voudrais des yeux bleus plutôt que des yeux marrons, et puis les cheveux lisses plutôt que les cheveux frisés, et puis là, des petites courbes ici, on enlève ça, et puis stop. Du coup, il y a Thomas qui me dit, je parie que tu me racontes des blagues encore, Thomas. Histoire vraie, j'étais tellement motivée à monter sur scène avec un peu de poids en moins que j'ai perdu trop. Je n'ai pas compris ce que tu m'as raconté, mais je suis sûre que tu vas m'expliquer, Thomas, avec tes super blagues qui me font toujours rigoler. Donc, Thomas qui est un superbe infopreneur qui fait toujours plein de blagues et qui est venu nous faire un petit coucou sur ce live. Nadine qui dit « ça fait écho, oui, mais je cherche justement une méthode pour me sentir légère sans nécessairement perdre du poids. Raison pour laquelle je me suis inscrite à ta formation dans laquelle j'ai mis les derniers espoirs. » Vous allez voir que vraiment, à partir du moment où vous allez pouvoir... En fait, vous allez voir que vous allez vous sentir légère, même émotionnellement. Il y a toute cette charge émotionnelle, c'est ce poids émotionnel, ce poids psychologique, j'ai envie de dire, qui va pouvoir vous libérer une bonne fois pour toutes et lâcher tout ça, en fait. Vous allez voir que rien que ça, c'est une énorme légèreté. Nadine qui dit oh nouveau programme, ouais carrément, parce que vraiment à chaque fois l'atelier libre de manger, l'atelier exceptionnel me met tellement hors de moi quand je vois des personnes bloquées sur leur poids que là c'est sûr on va foncer sur le programme libre avec mon corps et on va mettre tout ça en place. Thomas qui me dit c'est pas une blague. Alors du coup j'ai pas compris ce que tu m'as dit. J'étais tellement motivée à monter sur scène avec un peu de poids en moins que j'ai perdu trop. J'étais tellement motivée à monter sur scène avec un peu de poids en moins que j'ai perdu trop. J'arrive pas à comprendre ta phrase, je suis désolée Thomas. Ah oui, d'accord, je viens de comprendre, je suis désolée. Ok, Thomas nous explique qu'il était tellement connecté à une motivation qui était importante pour lui, qui est notamment d'aller sur scène. Donc il a fait son spectacle en septembre, dont il a le droit d'être vraiment fier, et encore bravo publiquement Thomas pour ton spectacle que tu as lancé en septembre. Et ce qu'il explique, c'est qu'il a été tellement motivé, tellement connecté à ce pourquoi, que du coup il a fini par trop perdre, même plus que ce qu'il avait réellement besoin. C'est ça Thomas, si j'ai bien compris. Virginie qui me dit je mange selon mes émotions sucrées. Souvent les émotions nous font manger du sucré parce que le sucre a vraiment cet effet doudou, il va vraiment se reconnecter la zone de votre cerveau qui va chercher la récompense, qui va faire que vous sentez enfin encore un peu de plaisir. Et donc du coup ce qui va être important, ça va être d'apprendre à nourrir vos émotions autrement de les nourrir avec du sucre. Et ça c'est vraiment quelque chose qu'on fait notamment dans le programme Libre de manger.
suis vraiment ravie que ça vous parle et j'espère vraiment avoir laissé une petite graine. Encore une fois, mon but pendant mes lives et tout ce que je fais dans mon travail, c'est de vous laisser des petites graines. Après, c'est à vous de prendre les petites graines, d'arroser la petite graine, de prendre soin de ces petites graines pour un jour voir fleurir un arbre, une fleur, une plante, ce que vous voulez. Mais vraiment, moi, mon rôle, c'est de pouvoir vous donner un maximum de messages, mais il n'y a que en appliquant, que vraiment en mettant en pratique ce que je vous raconte, que vous allez pouvoir voir les résultats et voir finalement les fruits de votre travail, de toute votre implication. Donc je vous souhaite vraiment de pouvoir vous libérer de cette obsession du poids, de vraiment vous libérer de tout ce focus qui vous pourrit la vie, de pouvoir vous connecter à des choses qui sont plus importantes pour vous et d'aller vraiment chercher le pourquoi du comment pour aller directement sur ce qui est important. Thomas qui dit « Oui, voilà mon pourquoi, me présenter sur scène bien dans mon corps, une vraie scène en 2017, j'avais perdu 10 kilos, beaucoup trop. » Donc effectivement, tu étais vraiment connecté et vraiment quand on est connecté à des vrais pourquoi, à des vrais leviers motivationnels, et il y a notamment un bonus dans le programme Libre de Manger où vraiment on fait 2 heures que sur la motivation et c'est un atelier que j'avais fait qui est vraiment chouette pour vous donner des moyens de trouver votre pourquoi, votre motivation, vos leviers. Il y a des tas d'exercices possibles à mettre en place et vous allez voir que ça fait une réelle différence dans votre quotidien quand vous êtes connecté à pourquoi vous faites les choses, avec quelle intention et pourquoi finalement ça devient essentiel pour vous de passer à l'action en fait, puisque du coup c'est tellement important. Moi je pense notamment maintenant à mon fils qui a 7 mois, mais pour lui je suis capable de déplacer des montagnes, donc connectez-vous à ce qui est important pour vous. Pour moi c'est mon fils, mais ça peut être votre job, ça peut être notamment inspirer mes clientes. Combien de fois j'ai des clientes en tête et je me dis non mais j'ai pas d'excuse pour cette cliente qui a besoin de moi, je suis obligée de prendre soin de mon énergie, de bien dormir, de danser comme une folle dans mon salon pour faire le live juste après, si je suis en énergie pourrie. Je suis tellement connectée à ce qui est important pour moi et ça me fait tellement kiffer d'aider un maximum de personnes que quand je me connecte à ça, je peux vous garantir que l'énergie elle remonte. Scarlett est là avec moi ce matin qui fait partie de mon équipe. Elle rigolait parce qu'elle voyait que c'était en train de me faire monter en énergie. J'avais mon estomac qui disait ah. Je dis non mais là je vais déclencher un live parce que c'est vraiment important pour moi en fait de pouvoir aider un maximum de personnes à se sentir bien, à pouvoir croquer la vie en toutes circonstances. Et pour moi, ça, c'est un levier motivationnel qui me rend imbattable, qui me rend invincible. Mais pas en mode lutte, je lutte, c'est un effort, c'est dur, c'est tellement connecté que du coup ça devient fluide en fait, que instantanément, je monte en énergie, je suis connectée, je passe à l'action et j'avance. Et c'est ça qu'il va devoir falloir aller chercher chez vous, c'est qu'est-ce qui vous booste à vous pour pouvoir faire en sorte que c'est sûr que vous allez mettre en application tout ce qu'on a pu voir pendant ces 2 semaines d'atelier exceptionnels. Bref, je m'éparpille, mais vraiment c'est des sujets tellement importants, passionnants pour moi que j'avais vraiment besoin ce matin de le faire directement en live avec vous. Donc dites-moi un peu dans les commentaires si vous avez des questions. Je peux profiter pour prendre quelques secondes. Je regarde vite fait ce que vous me racontez. Si vous avez des questions par rapport à ça, est-ce que ça fait sens? Est-ce que du coup il y a un déclic? Est-ce qu'il y a une prise de conscience? Est-ce que ça vous donne envie de tester des nouvelles choses? Dites-moi tout dans les commentaires. Et je vais profiter pour vous mettre le lien du programme tout simplement pour les personnes qui souhaitent accéder directement aux inscriptions qui sont ouvertes, je vous rappelle, jusqu'à demain soir. Donc jusqu'à jeudi 8 octobre, vous aurez la possibilité de vous inscrire au programme et après je ferme les inscriptions pour me dédier au groupe de nouvelles clientes et nouveaux clients d'ailleurs pour pouvoir avancer et vraiment les aider à se libérer de cette obsession alimentaire et de ces compulsions alimentaires au quotidien. Donc vraiment ça va être un chouette programme et je vois déjà les personnes qui m'ont écrit en disant voilà pourquoi je suis dans le programme, voilà pourquoi je suis là, et de pouvoir les aider et les accompagner. Je vois déjà ce qui se passera dans quelques mois où elles me diront c'est un truc de fou Sandra, je me rappelle même plus de ce que je disais, je me rappelle juste que c'était horrible avec la nourriture et que maintenant tout est fluide et je peux enfin être libre de manger. Donc en tout cas c'est ce que je vous souhaite encore une fois avec ou sans le programme Libre de Manger, c'est que vous puissiez être libre, que vous puissiez avancer vraiment vers cette liberté de pouvoir juste vivre en fait et puis vous prendre la tête avec la nourriture, avec ce poids, avec tout ce qui vous... toute cette surcharge mentale, j'ai envie de dire. Je vois qu'il n'y a pas trop de questions. En tout cas, j'espère vraiment que ce live vous a inspiré. Moi, ça m'a donné grave la patate. C'est vraiment le mot. Ça m'a donné vraiment envie de continuer à avancer un maximum. On est encore là, soit par mail, soit dans le chat, soit dans les commentaires,
pour vous aider vraiment à vous libérer de l'obsession et des compulsions alimentaires et de pouvoir faire en sorte que vous aussi, vous puissiez être libre de manger. Il y a Marie-Christine qui dit merci pour toutes les infos. Sandra, je me suis inscrite récemment et je veux arriver à m'aimer à nouveau. Yes, on va y arriver ensemble. Donc j'ai vraiment très hâte de voir votre évolution. Dès vendredi matin, je ferai un live sur le groupe Facebook pour rebooster toutes les troupes, pour vous souhaiter la bienvenue. Donc j'attends vraiment qu'on ferme les inscriptions pour pouvoir avoir tout le groupe en ligne et pouvoir vraiment vous accueillir les bras grands ouverts et vraiment faire en sorte que je puisse vous accompagner dans cette évolution avec mon équipe. Donc on a très très hâte. D'ailleurs vous avez déjà commencé et hâte d'accueillir les nouveaux et de commencer encore plus dans le fond dès vendredi. Nadine qui me dit ça m'a ouvert une autre façon de voir les choses, merci, avec plaisir Nadine, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, donc si ça a pu vous apporter d'autres pistes de réflexion, c'est chouette et j'en suis vraiment ravie, c'est vraiment chouette. Maintenant, on passe à l'application. Hein. Top. Et bien écoutez, merci d'avoir été là pour ce live. Merci pour avoir regardé ce replay si c'est votre cas. Encore une fois, vous avez les inscriptions jusqu'à demain. Et d'ici notre prochaine interaction, je vous souhaite vous savez la fin, de croquer la vie en toutes circonstances. Bye.